Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous les messages du ciel, des planètes, au moment de la prochaine pleine lune. Alors elle va se former dans le signe du Taureau à 24 degrés du signe, le 15 novembre prochain à 22h28 heure de Paris et donc 21h28 en temps universel. Cette pleine lune en Taureau, c'est une lune qui est synonyme de force de vie de Kundalini, vous savez, cette force qui habite et qui anime chaque être sur la Terre. C'est le taureau, la force de vie, la force tranquille aussi. Et cette énergie qui a besoin, qui recherche une forme de sécurité, de confort, qui profite de la vie, qui est très constructif, mais qui agit à son rythme. Alors, on va explorer un peu ensemble cette énergie du signe du taureau parce qu'elle est très intéressante à comprendre. Et sachant que cette énergie-là va être un petit peu bouleversée, un petit peu chahutée par la présence d'Uranus au moment de cette pleine lune. Donc, la conjonction à Uranus de la Lune est assez électrisante et elle va nous pousser peut-être aussi à sortir de cette zone de confort dans laquelle on était peut-être installé, voilà, par un rythme quotidien, des habitudes de vie. Ça vient secouer un petit peu tout ça. C'est ça l'énergie uranienne. Et peut-être aussi que quand on a un petit peu trop joué la carte de la sécurité, eh bien Uranus vient nous inviter à explorer des nouveaux chemins. Et c'est pour ça que ça nous agite un petit peu cette énergie-là, mais c'est pour nous inviter à vivre autre chose, à explorer une nouvelle voie, pourquoi pas, à être créatif et à apporter le changement nécessaire ou à se libérer bien, de situations qui nous laissent dans une zone de confort qui peut-être finalement n'est pas si confortable que ça aujourd'hui. Alors, c'est vrai que parfois, le taureau, on va voir dans les énergies, mais peut avoir un petit peu peur de perdre, un peu peur voilà, de sortir de son précaré, de sa zone de confort, peut-être par peur de souffrir, hein, il a envie de rester en paix, rester tranquille. Mais Uranus, il n'a pas le même discours. Donc, on va essayer de... Je vais vous faire plusieurs propositions, on va essayer de décrypter ça ensemble. Alors, on a quand même toujours, bien sûr, le Soleil qui transite le signe du Scorpion, qui est à l'opposé de la Lune, comme c'est la pleine Lune. Le Soleil, lui, se trouve à 24 degrés du signe du Scorpion. Alors, donc du coup, on est quand même invité pendant ce temps de pleine Lune, qui est quand même l'apogée du cycle lunaire qui a démarré dans le signe du Scorpion. Ça nous invite quand même à continuer à explorer nos profondeurs, à nous introspecter et surtout peut-être à aller revisiter, revoir, comprendre quelles sont nos valeurs aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont évolué ou est-ce qu'on a besoin de les faire évoluer? Notre relation peut-être à la sécurité. Voilà, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui nous met en sécurité? Et puis notre lien aussi à la matière, aux possessions, à l'argent, à la matière en général. Voilà, donc que ce soit dans le domaine financier d'ailleurs, matériel, que ce soit aussi dans le monde émotionnel, c'est une introspection ici pour nous inviter à transformer, métamorphoser dans notre vie ce qui a besoin de l'être. Alors on va explorer, je continue un petit peu mon introduction et puis après on va rentrer un peu plus dans le détail et dans le vif du sujet, mais c'est aussi, on va explorer pendant cette vidéo vous savez, ce triangle bleu qu'on a entre les trois planètes collectives transsaturniennes, donc Uranus, Neptune et Pluton, on a un beau triangle bleu. Et vous allez voir que les luminaires, Soleil-Lune, sont en aspect avec ce triangle, assez précisément d'ailleurs. Donc, c'est l'occasion d'en parler et d'essayer de comprendre un petit peu plus en profondeur, parce que on sait qu'il y a ce triangle bleu, mais souvent, on va pas tellement explorer en profondeur qu'est-ce que ça signifie. Donc, je vais essayer voilà, de vous proposer aussi quelques compréhensions. Et puis, pour terminer, bien sûr, un petit peu le sujet inévitable du moment, l'après-élection américaine. Alors, je ne vais pas rentrer dans le domaine politique, hein, ce n'est pas forcément aujourd'hui le but de la vidéo, mais plutôt de faire le lien avec l'astrologie et puis surtout avec ce qui s'en vient pour 2025 et 2026. Je crois que ça va remuer, ça va être passionnant surtout. Donc on va essayer de comprendre un petit peu là ce qui s'est passé dans ces dernières semaines, ces derniers temps, et voir justement un petit peu en prospective ce qui peut nous attendre un peu pour 2025 et 2026. Alors les personnes qui seront les plus impactées par cette pleine lune seront celles qui ont des points ou des planètes dans le signe, dans l'axe taureau-scorpion, ou dans l'axe qui se trouve en carré à ces signes-là, donc en lion
ou en Verseau. Alors surtout dans la partie, on va dire, troisième décan, donc dans les 10 derniers degrés du signe potentiellement, des signes. Et alors c'est bon pour les personnes qui ont des planètes ou des points dans les signes de terre, de la Vierge et du Capricorne, et dans les signes d'eau, donc Cancer et Poisson, puisque ces signes-là reçoivent en bel aspect les luminaires. Alors, il n'y a pas que les luminaires, hein, je le dis, ce sont des énergies générales, mais quand même, ce sont des aspects favorables. Alors, la lune en taureau, elle est exaltée, c'est-à-dire qu'elle s'y sent très bien dans ce signe. Et c'est une lune qui est très, très épicurienne, qui est sensorielle. Les cinq sens, c'est très important, les ressentis, elle est sensitive, elle est douce, elle est sensible et elle a besoin de sa sécurité. Donc la sécurité bien matérielle, affective. Donc par le matériel, bien c'est de posséder, d'être propriétaire par exemple, d'avoir un compte bancaire bien rempli. Tout ça, ça vient nourrir un petit peu son besoin de sécurité. Et puis aussi, eh bien, les habitudes quotidiennes, le petit train-train, une forme de routine, ça peut aussi être quelque chose qu'elle aime bien parce que ben, c'est des repères, c'est des références, c'est quelque chose qui vient ancrer, qui vient stabiliser, qui rassure. Donc ça, cette lune-là, elle en a besoin souvent. Alors c'est vrai que parfois, eh bien, il peut y avoir un manque de flexibilité. On est quand même dans un signe fixe en taureau, dans un signe de terre. Et parfois, pour bouger, hein, cette lune-là, elle a un petit peu du mal. C'est-à-dire elle est ancrée dans ses habitudes et tout ça. Et le changement, ça peut être quelque chose d'un petit peu difficile. Alors parfois, on a quand même besoin d'apporter du changement à sa vie. Donc, je dirais qu'il y a parfois même un entêtement. Ça peut aller jusque-là, hein. C'est vraiment faire changer d'avis à une lune en taureau. C'est pas toujours facile, en fait, hein. Elle s'accroche vraiment par des idées parfois un petit peu arrêtées. Je dirais que c'est un peu dans les travers, quoi, je veux dire, de ce signe. Et peut être un peu possessive aussi également. Voilà, donc on va voir que du coup, ce signe du taureau, qui est donc ce signe de terre, hein, qui est fixe, de la croix fixe, c'est lié à ça, au confort, aux habitudes de vie, à la stabilité. Et c'est un signe aussi qui est très relié à la nature, hein, bien sûr. Et en fait, si vous voulez, c'est se connecter à la fois donc à ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire vraiment de se sentir bien, dans le bien-être. Vous voyez, en taureau, c'est ça, de profiter de la vie, de ralentir. Mais c'est aussi ici, avec la Lune en conjonction à Uranus, ben, ça vient bousculer un petit peu cette tranquillité-là du taureau pour amener du changement, pour revoir, pour peut-être visiter d'autres possibilités, aller explorer d'autres voies, être un peu créatif pour apporter les changements et les ancrer dans la réalité. Parce que la Lune, elle est concrète ici, elle est pragmatique, elle est réaliste, elle a besoin de concret, de concrétiser les choses, hein. Un besoin d'ancrage, de fiabilité. Alors du coup, cette lune en taureau, je vais vous proposer donc plusieurs idées, hein, peut-être pour y travailler, puis après on va voir avec Uranus que ça vient aussi apporter. Donc c'est déjà revoir peut-être ses priorités matérielles, ses priorités financières. Peut-être un travail aussi là-dessus, voir sur ses investissements, notre rapport à l'argent, faire des économies, pourquoi pas. Après, c'est renouer avec une forme de simplicité de confort, certainement, peut-être, de sérénité. Donc, prendre du temps pour soi, se détendre, ralentir, ça peut être un besoin, savourer les plaisirs simples aussi de la vie. Et j'irai aussi être dans le corps. Vous voyez, eh bien, avec ce qui s'en vient, les amis, en 2025 et 2026, avec des énergies quand même assez puissantes, avec des changements importants. Je pense que le message ici, de cette lune en taureau, serait vraiment de se reconnecter encore plus au corps, c'est-à-dire dans un ancrage, dans un enracinement, pour éviter de se laisser balloter, on va dire, par les courants de la vie, hein, tout simplement, et de tenir, quoi qu'il en soit, d'être, comment dire, stable, d'être bien ancré, vous voyez, bien campé comme ça sur la terre, bien ancré. Et ce qui procure un sentiment de sécurité, vous voyez. Donc ça, je dirais qu'au-delà du matériel, au-delà de finalement des possessions, au-delà de tout ce que j'ai évoqué avant, d'une forme de sécurité qui est peut-être une fausse sécurité, la vraie sécurité, je pense qu'elle peut, enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais qu'elle se trouve vraiment déjà dans le corps, se sentir bien avec soi
et cultiver en fait une bonne énergie. Parce que du coup, on attire forcément des meilleures situations. Donc, cultiver son rapport à la nature, aller marcher, avoir une bonne alimentation, respirer, avoir un bon sommeil, prendre soin de soi. Euh, les massages aussi, c'est quelque chose vraiment qui, avec le taureau, on est dans le toucher, tout ça, peut-être en profiter pour juste nourrir ce bien-être et pour se ressourcer, je dirais. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment important dans le message de cette pleine lune. Alors ensuite, ça peut être affirmer ses valeurs ou revisiter ses valeurs aussi, pourquoi pas. Réévaluer nos valeurs profondes, la manière dont elles se traduisent aussi dans nos actions, dans la matière. Après, c'est pourquoi pas revisiter ses attachements, parce que quand même, je rappelle que le soleil est en scorpion. Donc, c'est trouver l'équilibre entre l'attachement et le détachement, hein, la possession et la dépossession, la matière et l'énergie. Trouver ce juste équilibre entre les deux. Donc ici, peut-être lâcher prise sur certains attachements qui nous servent plus, et donc oser se déposséder, faire du tri, vous voyez? C'est marrant, je dis ça parce que hier, je fais une petite parenthèse, mais hier, j'ai nettoyé mon garage en fait, et il y avait des objets, des choses qui me rappelaient mon ancienne vie, enfin voilà, mon passé, et qui n'avaient plus lieu d'être dans ma vie. Donc j'ai fait vraiment un gros tri, un gros nettoyage. Et puis j'ai dit au revoir en fait à ça. Je me suis dit, allez, c'est le moment. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est de dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin de quoi j'ai besoin de me détacher pour faire de la place, vous voyez, se libérer en fait, pour aller vers une croissance saine, équilibrée en fait dans sa vie. Et puis après, bien sûr, favoriser l'ancrage. Alors c'est un petit peu lié à ce que je disais sur le corps, hein. La patience, l'ancrage, la force tranquille qui est là à l'intérieur de nous. Vous savez qu'on est des planètes ou pas dans le signe du taureau, ou des points ou pas. On a tous du taureau quelque part dans notre thème, vous voyez les amis. Donc on a tous ce potentiel de d'aller chercher cette stabilité aussi à l'intérieur de nous et cet ancrage, mais peut-être aussi que le message qui vient en parallèle, hein, c'est pas ou, c'est et, le message qui est en parallèle de ça, c'est la conjonction de la pleine lune en taureau avec Uranus, donc à 1 degré près quand même. Donc c'est vraiment quand même un aspect assez précis. Elle nous invite quand même à remettre en question ses habitudes émotionnelles, ses habitudes de vie, notre rapport à la sécurité, nos valeurs fondamentales. Donc ça peut quand même être un moment où on peut avoir des révélations, on peut avoir envie de chambouler, d'amener des changements aussi dans sa vie. Alors, Uranus, quand même, je mets un petit bémol, en ce moment, il est rétrograde, et ce jusqu'au 30 janvier 2025. Donc, c'est pas un Uranus direct. Alors, je dirais qu'ici, il y a un petit bémol, c'est-à-dire que ça sera peut-être plus intérieur. Vous voyez, ces changements, cette évolution sera peut-être plus par rapport à notre sécurité intérieure. Voir ce qu'on a envie, justement, d'amener comme changement. Vous voyez, d'avoir une réflexion par rapport à ça. Une planète rétrograde comme Uranus, qui est la planète donc du changement, de la libération, va avoir besoin de renouveau, de se libérer hein, de certains schémas, de certains conditionnements. Il décloisonne, il déconditionne Uranus, il casse les codes. Donc peut-être que là, comme il est rétrograde, ça veut dire qu'il est plus dans un mouvement intérieur d'exploration de nos terres intérieures, de nouveaux potentiels. Mais c'est plus une phase, je dirais, potentiellement de réflexion. Donc, je dirais, que, voilà, ces changements qu'on souhaite, ces bouleversements, peut-être qu'on a envie d'amener dans notre vie, euh, ça peut quand même secouer notre confort habituel, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus à l'état de réflexion. Voilà, on peut chercher des solutions innovantes, créatives, hein, avec Uranus pour nous libérer de ce qui nous retient, pour concrétiser, vous voyez, nos rêves, nos projets, voilà, avec ce qu'on a envie de réaliser, même pourquoi pas sur le plan matériel, hein, tout simplement en taureau. Alors, du coup, qu'est-ce que ça pourrait nous amener? Alors, les propositions avec cette lune conjointe à Uranus, c'est la planète un peu de l'imprévu, des surprises, hein, Uranus, donc des changements soudains aussi parfois. Donc, on peut avoir un éclair de conscience, on peut réaliser certaines choses, par des révélations profondes sur soi-même, comme la planète est en rétrograde. Ça peut quand même nous pousser à sortir de notre zone de confort, à explorer ce qu'on ne connaît pas, prendre un petit risque, vous voyez, oser jouer la carte un petit peu du risque, quoi, de sortir de cette zone-là de confort comme ça.
peut y avoir aussi des changements dans les valeurs, dans la sécurité matérielle. Peut-être on a besoin, comme c'est de se détacher, hein, possiblement, ou d'avoir un autre rapport à l'argent, ou comment gagner sa vie autrement, comment gérer autrement. Vous voyez ce qui résonne pour vous? Peut-être que potentiellement, il y a des gens qui ont besoin de se détacher de certaines propriétés, ou qu'ils ont parce que bah voilà, c'est trop, ou ça n'a plus lieu d'être, ou alors ça empêche la réalisation de certains autres projets. Peut-être que la vente d'une maison, d'un immeuble ou quoi, bah, ça peut permettre de faire rentrer de l'argent et de réaliser un autre projet, qui soit pas forcément matériel, celui-là. Alors peut-être que si, mais peut-être pas. Ou peut-être un projet pour se rapprocher de la nature. Ça, c'est possible aussi. Vous voyez ce qui résonne pour vous. En fait, c'est-à-dire qu'on peut avoir une nouvelle vision avec Uranus. C'est le visionnaire. Donc, on peut avoir une nouvelle vision, là, avoir envie de bousculer un peu son quotidien. C'est oser l'excentricité, l'originalité, vivre sa singularité également, innover dans sa vie, sortir un petit peu de l'ordinaire, quoi. Et puis, ça va peut-être nous demander de nous adapter aussi, hein, cet Uranus, nous adapter à quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, les amis, parce que lune Uranus, c'est bon, hein, c'est quelque chose qui, justement, qui nous amène un vent de nouveauté, quoi. Et on se libère d'anciennes structures qui sont un petit peu étouffantes aussi parfois. Voilà, alors voilà un petit peu. Je vais je vais parler un peu de Vénus en Capricorne, parce que Vénus, c'est la planète du Taureau. Alors on a aussi, bien sûr, eh bien, les planètes qui maîtrisent le signe du Scorpion où transite le Soleil, donc Mars et Pluton. Mais comme on en avait déjà pas mal parlé dans la dernière vidéo avec l'opposition, tout ça, je vais pas forcément revenir dans cette vidéo dessus. Là, je vais plus parler de Vénus en Capricorne parce que comme c'est la planète qui maîtrise le taureau, c'est important de comprendre son message. Donc elle aussi, elle transite là un signe de terre au moment de cette pleine lune. Un signe de terre qui est stable également. Alors ça, c'est un trait commun au signe de terre en général, qui a besoin, Vénus, la planète de l'amour, des valeurs, de notre valorisation personnelle, de l'argent, bien sûr aussi, des plaisirs de la vie, de ce qu'on n'aime pas, de la paix, de la tranquillité, du besoin d'équilibre dans notre vie. Eh bien, c'est Vénus en Capricorne, elle a une approche sérieuse de tout ça. C'est-à-dire que, comment dire, c'est pas forcément la Vénus légère ni superficielle. Là, ici en Capricorne, elle a besoin de profondeur. Elle a besoin de construire, de bâtir. Mais parfois aussi, elle peut avoir besoin d'un petit peu de temps, vous voyez, pour nouer des liens, pour avancer, parce qu'elle a besoin d'être sûre de là où elle met les pieds, dans les relations, dans ses choix par rapport aux valeurs, par rapport à l'argent. Donc, elle a une approche vraiment plus dans l'engagement en général, dans la fiabilité. On peut compter sur elle. Elle est fidèle, il y a une fidélité comme ça. Ensuite, c'est une Vénus qui peut rechercher aussi la sécurité, hein. Alors là, vraiment, Capricorne, elle a besoin de se sentir en sécurité avant de s'ouvrir, vous voyez. Elle a des objectifs, elle a des ambitions aussi, mais elle y va pas à pas, étape par étape. Alors c'est une Vénus qui est un petit peu plus réservée dans son expression affective, mais elle va plus être dans les actes. Alors je dirais qu'ici, peut-être que cette Vénus-là, elle a besoin de construire quelque chose. Donc, vous voyez, par rapport aux valeurs qui sont retravaillées avec cette pleine lune en taureau, elle va à l'essentiel. Elle a envie de s'élever en Capricorne, oui, chez Saturne. Donc, avec Saturne, on est sérieux, mais on a envie surtout de profondeur, de s'élever. Vous voyez, on n'est pas dans le côté superficiel. Donc, comment on peut retravailler autour de ces valeurs aujourd'hui pour aller à l'essentiel, hein? Je crois que c'est vraiment ça le message de cette Vénus. Alors peut-être vous aurez d'autres compréhensions, peut-être que vous pouvez partager hein, dans les commentaires. Surtout, c'est bien parce que comme on est une communauté, je trouve que c'est chouette quand certains parmi vous connaissent bien justement l'astrologie, sont astrologues, amateurs, passionnés, même peut-être pourquoi pas professionnels. Donc du coup, voilà, c'est bienvenu si vous avez des commentaires pour compléter aussi ce que je dis. Je trouve que c'est toujours intéressant, hein, cet esprit communautaire comme ça de venir s'entraider, se soutenir aussi par des messages. J'en profite aussi là pour remercier toutes les personnes vous qui regardez cette vidéo. Vous êtes présents, vous êtes là, vous m'envoyez des messages et ça me fait vraiment du bien.
d'être là, de sentir que vous êtes là. Merci pour votre gentillesse et puis pour tout ce que vous apportez dans vos commentaires. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et puis aussi, bah, merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps et qui me soutiennent. Je vois vraiment comme un soutien quand vous m'envoyez des messages. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà. Voilà les amis. Donc, ce que j'avais aussi envie d'aborder dans cette vidéo, c'est, vous savez, le sujet de ce triangle harmonique entre les planètes Uranus, Neptune et Pluton. C'est un triangle bleu, un triangle, comme je disais, très, très puissant, hein, très, comment, pas forcément dynamique, mais il y a une transformation profonde qui se fait, une forme de révolution intérieure, mais en douceur quand même. On est ici avec des trigones, des sextiles. Elles s'accordent, ces planètes. Il y a une harmonie. Voilà, il y a une harmonie. Et ce sont quand même les planètes qui nous relient à notre conscience supérieure. Donc, on n'est pas dans l'ego, là, avec les planètes collectives et transsaturniennes. On est, je crois, avec les planètes qui nous relient avec notre âme, avec notre dimension divine. Et du coup, je crois que ça parle vraiment de notre conscience et surtout de ce qui nous relie à cet inconscient collectif, donc à tous, quoi, à l'inconscient de l'humanité. Donc quelque chose se passe en fait. Alors, je le dis avec mes mots simples, hein, les amis, je suis pas, voilà, c'est juste ma compréhension comme ça, mais je me dis en fait quelque chose se passe et est en train de s'harmoniser sur le plan de la conscience collective. C'est quand même super fort ce qui se passe. Voyant les aspects qui arrivent, enfin les aspects, les changements de signes des planètes l'année prochaine, en 2025 et en 2026. Donc, je vais vous préparer les dates, hein. J'ai listé les dates, mais je ne vais pas les dire maintenant parce que ça fait trop long, puis c'est pas l'objet de la vidéo. Mais c'est pour vous dire qu'il va y avoir des changements considérables. On est en train de changer de paradigme, hein. Vous pouvez retenir, hein, l'année 2025 et puis le mois de février 2026, notamment le 20 février 2026, avec la conjonction précise de Saturne à Neptune en bélier, à 0 degré bélier. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et il y a la création vraiment de ce nouveau paradigme qui est en train d'arriver. Et je crois que du coup, si vous voulez, ce triangle bleu qui va durer encore, alors il faudrait que je regarde jusque quand il dure, parce il va rester et il va changer de signe, hein. C'est-à-dire que les planètes vont se suivre, Uranus, Neptune, Pluton, changent de signe et vont s'accompagner dans le changement de signe dans ce triangle. C'est hyper fort ce qui se passe. Il y a une révolution intérieure et des changements sociétaux majeurs. Bien sûr, ce qui se passe sur le plan macro, hein, sur le plan collectif, ça se passe aussi dans nos vies personnelles. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est grand est comme ce qui est petit. Donc, c'est c'est, euh, c'est nos changements aussi individuels qui participent au changement collectif. Enfin, vous voyez, et le changement collectif qui nous permet de changer aussi individuellement. Tout est relié, tout est interrelié, tout est un. Et je crois que cette compréhension et ce triangle, c'est tout est un. Et que on communique les uns avec les autres, nos âmes communiquent. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a des énergies profondes et transformatrices qui sont en train de s'harmoniser de manière fluide, de manière harmonieuse. Alors, plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, déjà, Uranus, ben, pour rappel, c'est la planète de la liberté, de l'innovation, du changement, aussi de la rébellion. Voilà, elle n'accepte pas les choses qui n'ont plus lieu d'être, les anciens codes, les abus de pouvoir. Voilà, c'est la planète de la révolution, de la technologie aussi. Donc elle pousse à sortir des sentiers battus, à introduire de nouvelles façons de penser, d'être, de faire les choses. Donc c'est une inspiration divine pour moi qui vient aider à tout ça. Neptune, Neptune, c'est la planète de l'inspiration, de notre idéal, de l'amour inconditionnel et aussi de la dissolution. Donc c'est une planète qui nous inspire, qui nous pousse à rêver, qui est aussi la planète de l'illusion. Euh, voilà, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer là, vous voyez, au niveau de l'illusion collective là dans laquelle on vit? Alors, c'est vrai qu'avec l'aspect de Saturne avec Neptune qui va arriver, c'est peut-être sortir hein, de cette illusion collective. Mm. Alors, donc, il peut y avoir voilà, toute cette inspiration comme ça d'amour inconditionnel, de compassion, d'idéal pour l'humanité. Et puis Pluton, eh bien, c'est la planète de la transformation en profondeur, des métamorphoses, du pouvoir aussi, donc du pouvoir personnel, dont j'ai parlé aussi la semaine dernière dans ma vidéo.
J'ai fait tout un thème sur le pouvoir personnel, comment on peut comprendre ça. Et Pluton, en fait, c'est la planète justement des transformations profondes, de la régénération, de la destruction pour reconstruire autrement, complètement transformer, transmuter, pour enlever des voiles, vous voyez, de l'ego, en fait. Et on est là, ici, dans une grande puissance de l'inconscient. Et Pluton nous montre aussi nos ressources cachées, ce qui n'est pas toujours évident au premier abord, ce qui se cache un petit peu derrière la matière, là. On est vraiment là-dedans aussi, hein, dans cette pleine lune en taureau, ce soleil en scorpion. C'est qu'est-ce qui se cache là derrière le voile, derrière la façade de la matière. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'on peut aller comprendre? Voilà, donc Pluton travaille sur des niveaux très très profonds de la société, de nos consciences, et c'est souvent invisible. Vous voyez, Neptune aussi, hein, on dirait, c'est invisible aussi. Et ces influences-là, ça nous conduit à un renouveau radical avec Pluton. Voilà. Donc, ces trois planètes ensemble, vous imaginez quand même la surpuissance. Quand on pèse bien les mots, là, qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment fort. Donc, ces trois planètes forment ce triangle harmonique. Ça peut signifier quoi, du coup, concrètement? Donc, possiblement, je dirais, une créativité révolutionnaire, donc créativité, Uranus, révolutionnaire, et spirituelle. Voilà. Donc, on peut voir la vie sous un angle vraiment différent, de plus en plus, hein. On ne sait pas pourquoi. Je sais pas, les amis, si vous ressentez ça aussi, hein. Mais on voit pas la vie de la même façon. Parfois, on peut même avoir l'impression de se dire, mais c'est bizarre, je suis vraiment plus comme avant, quoi. Ça change, ma vie change, ma vision des choses change. Voilà. Il peut y avoir des changements majeurs, hein, dans la société, dans nos vies personnelles. Alors, on peut être attiré de plus en plus aussi avec cette configuration par des causes humanitaires, spirituelles, sociales. Bon, je reste assez générale. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être qu'on est inspiré pour amener quelque chose, pour contribuer différemment à la société aussi. Euh, Après, on peut développer bien sûr son intuition, les capacités à voir l'avenir, à être visionnaire. On peut avoir développé, en fait, développer son intelligence intuitive. Voilà. Les nouvelles technologies, elles peuvent aussi prendre plus de place, hein, ça, avec l'intelligence artificielle et tout ça. Faire des réformes profondes dans les domaines spirituels. Voilà. Donc la conscience collective avec Neptune qui s'éveille. Tous les aspects psychologiques avec Pluton aussi. Les éclairs de conscience, les épiphanies avec Uranus. C'est le pouvoir personnel qui peut prendre une autre forme, hein, avec cette transformation intérieure. Voilà les amis, donc j'ai juste envie de terminer cette vidéo en parlant un petit peu de l'après-élection américaine. Alors je vais pas, voilà, je sais que c'est un sujet sensible. Le but ici, c'est pas du tout de faire de la politique, c'est juste de faire le lien avec l'astrologie et puis avec ben, ce qui s'est produit. Et si vous voulez, cette élection qui arrive là, juste au moment où Pluton s'apprête à sortir ben, du signe du Capricorne définitivement, il n'y reviendra pas avant 250 ans environ. Donc si vous voulez, c'est pas un hasard ça, que juste vraiment à la fin de ce transit, à la fin de ce voyage de Pluton en Capricorne, il y ait cette élection américaine avec ben, Donald Trump voilà, qui remporte la victoire. Bien, voilà, c'est quelque chose qui est assez marquant. Autant que quand Pluton, d'ailleurs, était entré en 2008 dans le signe du Capricorne, on avait eu, aux États-Unis également, d'ailleurs, à partir de là, la crise des subprimes, voilà, les problématiques économiques et tout ça, et puis avec certaines banques hein, qu'on a connues à ce moment-là. Et si vous voulez, quand Pluton entre dans un signe et quand il en sort, c'est jamais, je veux dire, de manière discrète, dans le silence, en catimini. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de vraiment puissant et d'assez marquant. Donc, le fait qu'il y ait eu le week-end dernier cette élection dans les 15 derniers jours, finalement, quelque part du transit de Pluton en Capricorne, et avec les deux planètes associées, comment dire, à cette lunaison en Scorpion, donc Mars et Pluton, hein, au moment de la lunaison en Scorpion, Mars et Pluton qui s'opposent à ce moment-là, c'est quand même assez fort comme indicateur, et c'est pas un hasard.
Si vous voulez, je pense qu'il n'y a rien d'anodin dans ce fait-là. Donc je reste très factuelle parce que je ne veux absolument pas prendre parti. Voilà, tout le monde a sa part d'ombre, de lumière. Voilà, il n'y a pas d'avis porté sur la personne de Donald Trump ou de qui que ce soit. Mais c'est juste pour signaler que quand même, il y a des choses qui se préparaient déjà en coulisses avec le rachat du réseau Twitter en avril 2022 par Musk. Et finalement, cette alliance aujourd'hui, puis l'alliance avec Kennedy également, qui dénonce beaucoup de choses relatives à Big Pharma, entre autres, il me semble que cette alliance, ce trio comme ça, c'est quand même assez puissant. Et il peut, ça peut, comment dire, aboutir, si vous voulez, enfin, cette prise de pouvoir-là, à des révélations importantes. Il se peut que, vous voyez, avec ce nouveau paradigme qui s'en vient en 2025 et 2026, donc on l'abordera un peu plus tard ensemble, mais si vous voulez, c'est pas anodin ce qui se passe avec la sortie de Pluton en Capricorne ici sur le plan mondial, parce qu'effectivement, on peut dire oui, mais bon, les élections américaines, c'est chez eux, voilà, mais ça a une portée mondiale, parce qu'en fait, euh, d'un certain côté, ce nouveau chef d'État aux États-Unis marque la fin de l'état profond quelque part. C'est-à-dire qu'il lutte contre l'état profond. Et je pense qu'il y a, enfin ça c'est mon avis, c'est vraiment là, j'interprète, j'essaye de ne pas surinterpréter, mais je me dis, ce changement de paradigme, il peut pas advenir comme ça sans qu'il se passe rien. Donc effectivement, qu'il y ait ici, à la sortie de Pluton du Capricorne, cet événement, forcément, il va y avoir des répercussions dans les mois, les semaines, les mois, et puis les années qui viennent, vous voyez, c'est pas anodin. Voilà, donc je crois que vous voyez aussi dans l'histoire du pouvoir personnel que j'avais abordé la fois dernière, au moment de cette lunaison en Scorpion, je pense que le peuple américain a fait fi quelque part de cette propagande médiatique autour de l'autre candidate et effectivement a choisi en son âme et conscience peut-être le changement. Alors, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas mais en tout cas, c'est quand même un pied de nez à cette manipulation médiatique finalement. Il y a quelque chose comme ça. Et puis avec ce soutien justement du réseau X de Musk aussi, en soutien avec à Trump, je crois ça a porté hein, sa candidature. Donc c'est quand même avec cette liberté d'expression sur ce réseau, avec, vous voyez, il y a quelque chose qui fait un beau pied de nez quand même euh, aux abus de pouvoir, à la manipulation médiatique. Et moi, je le vois comme les prémices de tout ce qui va pouvoir advenir finalement dans les mois qui viennent et surtout en 2025. Et puis avec donc en février 2026, le 20 février, avec la conjonction Saturne-Neptune sur le 0 degré du Bélier, donc sur voilà le point vernal, on va dire le point de départ de toutes ces nouvelles énergies, de cette émergence d'un nouveau feu créateur, d'une nouvelle vision du monde. Et tout doucement, il est possible qu'il y ait, par toutes les révélations qui possiblement vont avoir lieu, à des prises de conscience, à un éveil massif des consciences. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète, si vous voulez, dans finalement le contexte astrologique. Voilà, les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas forcément rentrer plus dans le détail, mais voilà, on l'abordera un petit peu plus tard d'une autre manière. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais juste bien vous partager un tirage de cartes et puis une petite pierre, comme je vous propose à chaque fois. Alors, je sais que bah, souvent que ça vous apporte un petit plus ces messages. Alors, ça me fait plaisir parce que, euh, mais du coup, c'est vrai que ça peut. Il y a des mots qui peuvent bah, nous accompagner hein, dans ce qu'on traverse. Et j'ai tiré la carte juste avant d'enregistrer. Et j'ai eu découvrir le trésor. Vous voyez, on a un dragon ici qui couvre un trésor. Et le message qui est noté, c'est sous la surface se cache une grande richesse. Ça me parle bien avec le soleil en scorpion et puis la lune en taureau. Bah oui, c'est vrai que c'est des énergies qui résonnent bien. Alors, je vais vous lire le message si vous voulez. Regardez sous la surface des choses et vous trouverez un trésor. Une richesse multiforme vous attend. Le secret consiste à comprendre que vous êtes digne de ce trésor et que vous le méritez. Quelque chose que vous considériez comme ordinaire se révèle être extraordinaire. Regardez d'un œil nouveau les gens et les situations dans votre vie. Parfois, le trésor consiste simplement à voir la vie sous un autre angle.
Le trésor s'y trouvait déjà, mais vous ne l'aviez pas encore vu. Ce que dit le voyageur sacré. Pendant son périple, le voyageur est confronté à des dragons. Il doit surmonter les obstacles. Il doit aussi découvrir toute la profondeur du trésor caché de son âme. Souvent, ce trésor se trouve dans les endroits les plus inattendus. Parfois, c'est après avoir eu l'impression d'affronter un dragon intérieur que vous découvrirez ce trésor caché. Une réussite débouche sur d'autres réussites, et davantage de récompenses suivront lorsque vous entreprendrez de chercher et de trouver la richesse de votre vie. Cette carte annonce une période d'abondance, de prospérité et de générosité dans votre vie. Hein, la lune en taureau nous invite à nous relier à notre richesse intérieure aussi, hein, à spiritualiser la matière, à voir que ben, dans un sourire, dans un partage, dans, dans des mots doux, ouais, je sais pas ce qui vous parle, mais ben, il y a une vraie richesse. Et c'est peut-être là qu'on peut trouver aussi une forme de sécurité, de richesse intérieure aussi, quoi. Dans les partages qu'on a, dans les partages de connaissances, je sais pas, c'est tout ça qui me fait penser à un trésor, en fait. Voilà, les amis. Alors, une petite pierre. J'ai pris ce livre, hein, 70 pierres pour trouver l'harmonie. Alors, je n'en ai pas, mais je suis tombée sur cette pierre et j'avais envie de vous lire le message, celle qui est vraiment venue tout de suite, le grenat. Je sais pas pourquoi, j'en ai pas. Faudrait que j'en achète un jour. Alors, le grenat, c'est le cristal de la force de vie. Ça me fait bien penser au taureau, ça. L'auteur dit, il m'a beaucoup aidé lorsque je me sentais déconnectée de mes sensations et de mon pouvoir féminin. Le pouvoir féminin du taureau aussi, hein, et de la lune. L'intuition, le pouvoir féminin, en chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme, hein, c'est une polarité. Donc, tout simplement. Alors, son message, volcanique et passionné, le grenat porte chance aux nouveaux mariés. Bon, alors, je sais pas, elle dit ça. En fait, on pourrait dire aux nouvelles relations, peut-être. Il stimule la vitalité et accompagne les amoureux dans l'ascension de leur intimité. Symbole de sexualité sacrée, il développe la confiance dans votre pouvoir de séduction, mais également dans votre envie de jouir de la vie au quotidien. Profondément lié à l'énergie de vie de Kundalini, la force qui anime toutes les personnes, hein, j'en parlais au début de cette vidéo, sur cette terre, selon les traditions yogiques et aux pratiques tantriques, il vous accompagne à la découverte des plaisirs de ce monde. Il vous donne également la pleine possession de votre puissance et de votre incarnation dans la matière. Grâce à lui, chaque obstacle sera l'occasion de traverser et de vaincre un défi. Vous voyez, les amis, c'est très taureau, hein, quand même. Enfin, je sais pas, ça me parlait vraiment toutes ces énergies de, voilà, de profiter des plaisirs de la vie, d'être en pleine puissance, dans son incarnation dans la matière. C'est ça, bah, le grenat aide à ça, en fait. Ce que je connaissais pas trop, d'ailleurs, comme pierre. Et la symbolique de l'oracle, eh bien, c'est retrouver la passion et le feu en vous et cesser de vous plier aux attentes des autres. Voilà. Les mots-clés, passion, courage. Et elle se purifie par eau, par fumigation. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous pour cette pierre et pour ces messages en général. J'espère que ça pourra trouver une résonance en vous, ça pourra vous accompagner pendant cette deuxième partie de la lunaison en Scorpion, puisque nous allons passer au moment de cette pleine lune le 15 novembre dans la deuxième phase de la lunaison, c'est-à-dire la phase décroissante de la pleine lune à la prochaine nouvelle lune suivante. Et la prochaine nouvelle lune sera dans le signe du Sagittaire. Donc on aura le temps d'en parler ensemble à ce moment-là. Petite précision également, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, j'ai oublié. On a Mercure, donc on a d'abord, pardon, le Soleil qui entrera dans le signe du Sagittaire à partir du 22 novembre. Et ensuite, nous aurons Mercure qui va passer en mouvement rétrograde à partir du 27 novembre prochain pour 3 semaines jusqu'au 15 décembre. Donc, j'en parlerai lors de la prochaine vidéo. Voilà. Je vous embrasse bien fort, les amis. Prenez bien soin de vous pendant cette pleine lune. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein d'amour, plein de lumière.